En fait, donc 3 parties. Pourquoi est-ce qu'on modifie son corps, son apparence? Un peu d'histoire, je vous explique littéralement d'où ça vient le tatouage, etc. Et en fait, une petite réflexion personnelle. Parce que ça, ce ne sont que mes réflexions personnelles, c'est pas un truc indélébile. Je trouve qu'il y a des gens qui sont tatoués qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui sont tatoués qui vont pas être d'accord avec moi. Ah, il est doux aujourd'hui, ce qui s'est adouci, parce qu'il est, voilà, il est un peu genre, mais moi, en fait, je vous partage ce que je pense, après, chacun a sa vision du monde et tout. Moi, si quelqu'un commence quelque chose comme ça, je peux tout accepter. Je sais pas. Je sais pas. Vous savez qui est-ce qui tient les grands magazines de mode, etc. Vous savez qui est-ce qui tient les grandes maisons de couture, etc. Qui font les dictats, etc. Qui vous mettent les mannequins, etc. Moi, je vais vous dire c'est qui. Ce sont des gays. On a peut-être été trop optimiste. Peut-être qu'on a été trop optimiste. 3 minutes 37. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Oui. C'est celui qui a des énormes couilles et qui les garde bien pleines. Un des personnages qui est apparu récemment dans le lore, mais qu'on adore. Et avant toute chose, donc on l'avait adoré, hein, bien sûr, on avait vu sa masterclass, c'était ça, voilà. Comment rater ta vie. Et par contre, voilà, on va pas regarder, mais moi j'ai vu qu'après qu'on ait regardé ça, regardez ce qui est sorti. Adieu Patapon. Et dans cette vidéo-là, il parlait hors champ à un certain Patapon, de manière assez adorable. C'était l'aspect qu'il avait rendu un peu attachant aussi. Et Patapon, on le voit là sur les photos, c'est son petit chat. Et j'imagine qu'il est décédé. Et par contre, mec, moi, tu peux être le dernier des mascus, tout ce que tu veux, dire des choses problématiques, tout ce que tu veux. Eh bien, sache que je suis premier degré, je t'envoie toutes mes condoléances pour ton petit chat. J'en pâte, je relate, quoi. Voilà, on peut détester autant quelqu'un que tu veux. Si son petit animal est mort, pour moi, ça, on rigole pas de ça, quoi. Des gens de sa famille ou quoi, il y aurait pas de problème, mais pas son petit animal, tu vois. Non, ça, non. Ce sujet mis à part, il a fait une masterclass sur le sujet des tatouages, dont le titre est Masterclass tatouage, je termine le game. La vidéo est énorme. En tant que meuf tatouée, j'ai peur déjà. Eh bah oui, on va voir ce qu'il va dire, peut-être qu'il est pour, je crois pas. Ça rejoint un peu notre thème qu'on avait fait sur les clean girls et les clean boys, hein. Enfin la notion de aujourd'hui les gens veulent être plus clean et que le tatouage c'est devenu se salir ou ce genre de choses. Il va nous l'expliquer, j'ai du mal à croire comment ça se fait qu'il dure plus longtemps juste sur le sujet des tatouages qu'une masterclass qui était dédiée à la vie entière sur comment être bien et éviter la dépression. Et on va l'écouter jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Ça fait 2 semaines que j'ai écrit cette vidéo sur le tableau. Mais j'avais besoin de prendre soin de ma santé mentale. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'avais besoin de réfléchir à plein de choses. J'avais besoin de vivre mes émotions. J'avais besoin de me respecter. Et quand même, ça me faisait un petit peu chier, je vous l'admets, de pas pouvoir faire de vidéo. Mais je sais que je ne voulais pas transmettre une énergie trop basse. Ça le rend extrêmement attachant qu'il soit triste et qu'il doive prendre sa santé mentale à cause de son petit chat. Mais de toute façon, moi je l'aime bien, je vous le dis. Hein. Il m'est sympathique. Parce que c'est un bon perso. Après, il va lâcher des maxi dingueries, hein. Mais quand même. J'ai fait quelques vidéos quand même en dépit de ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais voilà, c'était le strict minimum, c'était le minimum syndical. Donc j'avais aussi besoin vraiment de réfléchir sur ce sujet pour aller vraiment au bout de ma réflexion et pas dire de la merde et pas dire des trucs limitants, etc. Donc il va tout dire de bien là. Parce qu'il y a des gens qui ont des tatouages ou qui ont des piercings ou qui ont des machins qui se sont fait botoxer la gueule ou charcuter les fesses ou faire une liposuction de la bite ou des nibards et je m'en bats les couilles en fait. Une liposuction de la bite. Il est attaché en fait. Non mais il y a des gens qui vont dire quand même que c'est impardonnable des trucs qu'il dit. C'est vrai qu'il dit des trucs. Mais un peu comme tout le monde, moi quand je dis que quelqu'un est sympathique, c'est juste ça fait un bon personnage à regarder. Ça veut pas dire que je cautionne les propos, bien sûr, mais je fais je sépare l'homme de l'artiste. Non, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. En fait, si t'as piqué quelque chose chez toi, c'est que t'as quelque chose que t'as pas guéri. Par contre, si par exemple t'as un de ces trucs-là, et que tu t'en bats les couilles de ce que je dis, ou que tu regardes pas la vidéo, ouais. Bah tant mieux pour toi aussi. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Donc tatouage, piercing, chirurgie, parce que je voulais faire en fait un condensé, toutes les modifications corporelles. Ah, pour lui, la chirurgie esthétique rentre dans le cadre du tatouage du piercing, vous trouvez, vous? Pour moi, tatouage et piercing est plus de l'ordre... Alors, tatouage, c'est vrai qu'il y a un côté permanent. Bon, le piercing, on est de l'ordre de comme mettre un chapeau. Modification corporelle, les modifications corporelles et la chirurgie... Ah, c'est intéressant de le voir comme ça. Vous le voyez comme ça aussi? Semi-permanente ou permanente. Bon, je sais pas si l'épilation totale au laser ça compte, mais voilà quoi. Par exemple, je vous disais, maquillage semi-permanent, modification corporelle, et souvent, c'est quoi le problème? C'est qu'on a une image biaisée du corps, on a une dysmorphie en fait. Et ouais. Pourquoi c'est important de prendre... Plus une sorte de bijou, hein, je suis assez d'accord. Prendre soin de son corps, parce que hormis si t'es aveugle, ou vraiment giga malvoyant, par exemple mon père il avait des culs de bouteille, il faisait du -8 à l'œil droit et -6 à l'œil gauche, c'était giga myope, c'est-à-dire qu'en fait, littéralement, tu pouvais pas avoir le nombre de doigts après je sais pas combien de centimètres, et voilà quoi. Moi je te dis, j'étais très myope, j'avais -7,25, -6,75, donc merci papa. J'ai hérité de plein de trucs dont la myopie. Mais voilà, j'avais aussi mis le henné, mais le henné je sais que ça s'en va en fait, c'est des pigments, et c'est pas... Enfin
Bah, a priori, ça a l'air plus naturel, je sais pas ce qu'ils font dedans, mais voilà. J'ai pas regardé, je me suis pas renseigné, mais j'ai foutu. C'est exhaustif, quoi, voilà. J'ai un petit caveat, c'est dire faire attention, etc. En fait, donc 3 parties. Pourquoi est-ce qu'on modifie son corps, son apparence? Un peu d'histoire, je vous explique littéralement d'où ça vient le tatouage, etc. Et en fait, une petite réflexion personnelle. Je commence à comprendre comment il a tenu 50 minutes. Parce que ça, ce ne sont que mes réflexions personnelles, c'est pas un truc indélébile. Je trouve qu'il y a des gens qui sont tatoués qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui sont tatoués qui vont pas être d'accord avec moi. Ah, il est doux aujourd'hui, je pense qu'il s'est... Est-ce qu'il s'est adouci? Parce qu'il est, voilà, il est un peu genre, mais moi en fait, je vous partage ce que je pense, après, chacun a sa vision du monde et tout. Moi, si quelqu'un commence quelque chose comme ça, je peux tout accepter. Je sais pas. Je sais pas. Ou partiellement, ou etc. Il y a des gens qui sont pas tatoués, qui s'en battent les couilles. Et voilà. Mais pourquoi je fais cette vidéo en fait? Maintenant j'ai compris. Ça m'arrive. Je fais cette vidéo parce que... Ça a très vite dérapé, je me pose la question. Qui est-ce que je voudrais que mon fils soit? Qui est-ce que je voudrais que ma fille soit? À la limite, toi, t'es la fille de quelqu'un d'autre, t'es le fils de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Enfin, dans la mesure du possible, parce qu'après, il y a des lois, etc. Mais bon, il y a aucune loi. Moi, je vais dire ça a du sens. Plus généralement, ces actes, c'est des actes définitifs. Ouais. Sauf, ouais, tu peux l'enlever, les pigmentés, etc. Mais c'est de la merde. Enfin, en gros, si t'as des regrets, c'est une autre histoire. Je mettrai d'ailleurs les vidéos d'une nana qui a des regrets, une femme, et qui explique finalement qu'elle a fait une erreur. Parce qu'elle était jeune et elle était conne, et elle le dit. Parce qu'en fait, ton cerveau, normalement, à 18 ans, t'es pas mature. T'es un débile mental. T'es con. T'es pas prêt pour... Déjà à 18 ans, t'as du mal à choisir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ah, on peut pas avoir de tatouage avant 18 ans, ça à 18 ans, il faut être majeur, c'est ça pour les tatouages. Il s'est repris quand il a dit une nana en disant une femme. Mais oui, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? C'est vrai ça? Moi, quand j'avais 18 ans, j'étais con comme un maman chevalet. Bon, je suis allé en prépa, etc. T'es pas apte à voter. T'es même pas prêt pour servir à la guerre. On t'a filé une religion plus jeune, etc. T'es endoctriné. Les petits enfants pakistanais à qui on dit que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de mettre une ceinture explosive et se faire sauter. Enfin, voilà, Allahu Akbar. On a peut-être été trop optimiste. Peut-être qu'on a été trop optimiste. 3 minutes 37. C'est la vérité, les gars. C'est ça craint quoi. Alors faut que je raconte une anecdote parce que voilà, je suis sorti de la boxe ce soir. Ouais, vas-y. Une meuf qui marche dans la rue, au milieu de la rue. Elle me dit il y a quelque chose qui cloche. Il y a mon Spider Sense là, vous savez comme my Spider Sense is tingling là, mon sens d'araignée là, il dit tic tic, il y a un problème avec ces meufs là. Et ensuite elle parle. En fait c'était des mecs. Ils parlent, tu vois. Tu dis oh mais Thomas, Big 2025, tout le monde peut être ce qu'il veut, Apache hélicoptère, etc. Oh merde. Sauf que je les regarde et je me dis mais en fait c'était 2 mecs qui étaient déguisés en meufs, qui parlaient comme des mecs, donc probablement pas de découpage de zizi et d'hormones parce que voilà, ou voilà, etc. Et là je me suis posé la question, là j'étais sous la douche, je me suis dit mais en fait est-ce qu'ils sont gays ou est-ce qu'ils sont lesbiennes? Ou lesbiens? Tu vois Arrête, s'il te plaît, arrête. Okay, mais c'est quoi le problème de tout ça finalement? Là comme disait le malaisologue, il avait une vidéo sur arrête. En fait, je le mettrai dans la description aussi, il disait j'en ai marre de ces gens, de l'absence de père. Mais c'est ça en fait. Oh bon, il reboucle avec les daddy issues en fait. Il reboucle avec les daddy issues. Mais je dis toujours, l'absence de père, c'est pas juste un géniteur. C'est un mec qui va dire limite droite, limite gauche, t'es un débile. Ok, il y a eu de l'islamophobie, de la transphobie. Mais n'oubliez pas que Patapon est décédé, il est un peu perdu. Évidemment, on ne soutient rien de tout ça, on est là pour parler de tatouage. Je rappelle Roro qui a dit je l'aime, c'est mon ami. Ah ouais, c'était mes mots. Pleurer, bah je vais donner une bonne raison de pleurer. Continue, si tu continues à pleurer. Voilà, ou alors t'as pas besoin de penser, si tu demandes pourquoi, tu prends une claque dans la gueule ou je sais pas quoi. Voilà, enfin je veux dire... C'était la 8ème guerre mondiale. On a perdu, il y a une transition. Les temps forts créent les temps faibles, ouais, le truc là, qu'ils disent tous. On a perdu la connaissance pour les hommes, la rétention séminale, pour la famille, je pense que c'est l'industrialisation, le passage aux grandes villes. Il y a des gens qui sont pas éduqués. Et c'est pas Jules Ferry qui aurait changé tout ça. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Je vous précise encore que l'école républicaine, c'est pour préparer la revanche. Bon bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai vu ces 2 mecs là, parce que, bon, je suis désolé, hein, je vais peut-être renforcer quelques-uns et quelques-unes. Je sais pas qui c'est Jules Ferry. Jules Fury. Et en latin, il y a 3 genres. Oui, il y a... c'est quoi le 3 genres? Bah c'est le neutre. Ouais, t'as le masculin, le féminin et le neutre. Faut savoir qu'en latin, super intéressant. C'est fou ça. Les noms de fleuves sont masculins. Par exemple, Sequanae, la Seine là, qui traverse le fleuve, qui traverse Paris et tout ça, ben c'est un masculin, alors que les trucs en A, souvent c'est féminin. Et l'inverse, c'est que les arbres ils sont féminins. Pourquoi? Parce que les arbres ils sont ensemencés. Voilà, par exemple, Malous, le pommier, qui a donné l'acide malique, ou Pyrrhus. Monsieur, on ne veut pas parler de tatouage? Quercus, le chêne. Enfin voilà quoi. Et voilà.
Donc, je sais pas pourquoi je suis parti dans cette truc, c'est un truc de ouf quoi. Mais juste pour vous dire, et le neutre c'est pourquoi? Pourquoi il y a le neutre? Bah c'est pas pour les trucs spatio-temporels. En fait, c'est par exemple un bâtiment. Le temple Templum, Templi, neutre. Voilà. Ok. Bon, après, il y a des trucs spatio-temporels, genre le feu c'est féminin. Voilà. Bah non, le feu c'est un truc de bonhomme, le barbecue. Ignis, féminin. L'eau aussi, aquae. Bon, ouais, bah, je sais pas, mais le feu, bon, bah, peu importe. Et il aime pas trop, il fait bah moi je croyais. Bon voilà, je veux pas m'étaler là-dessus, moi je trouve que le feu, mais bon, enfin c'est pas grave. Faisons comme c'était normal, après tout, le feu c'est féminin, ok. On s'en bat les couilles de tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me posais les questions, mais en fait, c'est qui sont les parents et voilà quoi. En fait, putain les gars, je sais pas un jour où je la mettrai cette photo, mais quand j'étais au musée de la civilisation à Québec, donc un musée qui est financé par mes deniers là, les impôts que je paye, ok? Et là, à Québec, là? Il y avait un panneau de dessin où il y avait écrit « Laissez les enfants trans être trans ». Et là, je fais « Mais ferme ta putain de gueule, bordel de putain de merde !» Putain, j'ai essayé des diplomates, c'est raté aujourd'hui. Bon, mais pour des vraies raisons, parce que c'est un enfant. Mais qu'est-ce que tu vas l'emmerder avec ces histoires à la con? Je veux dire, le mec, il sait même pas qu'il y a rien dans le slip d'une nana. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Moi, je sais même pas à quel âge j'ai appris ça, probablement. Moi, j'allais à la piscine. On allait à la piscine. Et j'ai nagé à 7 ans, donc j'allais souvent, j'allais en club de natation, je pense depuis, j'avais 6-7 ans, etc. C'était rue Matisse, moi j'habitais 13 bis rue Curial, ou 13 rue Curial, bon je sais jamais si c'était le truc. De toute façon, il y avait même plus de décor, donc... Sur la ligne 7 à Paris, et j'allais à la piscine Matisse, et en fait, bah, il y avait des meufs qui avaient avec moi au collège et qui étaient là. J'ai continué à faire mes cartons. Elle avait rien dans ce slip, elle était obligée de porter un maillot long, quoi. Et là, tu comprends que, ah bah putain, les hommes et les femmes, alors que moi, on était des potes, on avait nos moules bites, là. Enfin, tu sais, en plus, t'étais à 10-12 ans, enfin, t'as rien, t'as pas de poids, là, encore, c'est le bordel. Voilà, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que... Les tatouages. Bon, j'avais plus mon... courage à toutes les personnes trans, je n'avais plus mon casque. Il a fini ou pas? Quand, en dessous de 30 ans, si t'es un mec, et surtout si t'es pas en rétention similale, t'es un gros con. En dessous de 30 ans, si t'as pas des énormes couilles remplies, t'es un gros con. Mais je suis au-dessus de 30 ans, donc ça va. C'est pas une insulte. Moi, c'est ça juste que ton cerveau, il a pas maturé. Et je ferai une vidéo ensuite là-dessus. Ton cerveau, il a pas maturé, donc évite de prendre des décisions. Moi, par exemple, là, je me suis laissé un mois avant de prendre des décisions. J'ai 40, moi, j'ai 40. J'en ai pris quelques-unes, etc. Maintenant que c'est la fin, etc. Mais depuis le décès de Patapon, j'avais besoin de... Je pouvais pas prendre des décisions qui allaient m'engager à long terme. Par exemple, des voyages en France, par exemple, adopter de nouveau un animal, etc. Enfin, voilà. Bref. Donc, moi, ce que je te conseille... Il est vraiment fort, parce que là, ça devient dur que Patapon efface tout ce qu'il a dit, quand même. Mais je sépare le papa-chat. Je sépare le papa-chat du mascu. Et... ouais, c'est difficile. Il est jamais trop tard pour se faire tatouer, mais il est souvent trop tôt. En fait, il est ah oui, le tatouage, c'est vrai qu'on devait parler de ça fait 10 minutes. À la limite, si t'as 40 berges, bon, tu dis, voilà, je voudrais faire tatouer un truc du genre, je sais pas moi, la date de naissance de mon fils. Ok, d'accord, cool. Mais t'as 40 ans, ok, t'as médité, t'as réfléchi, j'espère que t'as un QI au-dessus de 100, bon, ça fait quand même 50% de la population, donc t'as une chance sur deux d'être président, quoi. Bon allez, je suis gentil, je te donne au-dessus de 95. Allez, on est à 60%. Allez, bon courage. C'est parti, quoi, 60-65%. Mais bon, voilà. Donc pourquoi on se tatouer? Statut social, caste, appartenance, en Inde, ou par exemple, dans... Pourquoi on se fait tatouer? Ça y est, il commence le point, ça y est. Bon, ça fait 10 minutes. Peut-être j'aurais dû passer l'intro... Et par exemple, il y a je crois que c'est Sénèque qui disait, ou Suétone, ou plus Tacite, disait ah oui, les Nubiens sont les plus lettrés. Ah, le gros jeu de mots, ils sont plus lettrés. Lettré, normalement, c'était éduqué, t'es littéré, quoi. Mais non, en fait, là, c'était juste que t'étais un putain d'esclave. Mais les gens, ils disent, ah, mais les esclaves, tout ça. Les esclaves dans la Rome antique et dans la Grèce antique n'ont rien à voir. Mais c'est hypnotisant un peu quand même, vers où il va, il n'a toujours pas... Avec ce qui a pu se passer en Amérique, aux États-Unis, et dans le Nouveau Monde, en fait, avec la plantation de coton, de canne à sucre, etc. Bah en fait, c'était c'est horrible ce que je veux dire, mais vous êtes tous des esclaves aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un travail où vous êtes obligé de rester, vous êtes obligé de pointer, vous avez des... Enfin, tous. Voilà, moi je veux dire, j'étais dans l'armée, je sais pas si on était des esclaves, mais c'est sûr qu'on était corvéables à merci, et qu'on traitait comme des grosses merdes, et qu'on le veuille ou non. Et si un mec qui disait d'aller faire la guerre et de t'envoyer, bah tu fermais ta gueule et t'obéissais, sinon t'étais un déserteur et basta quoi. L'armée, Par exemple, quand t'es obligé de pointer tous les jours à 9h dans ton taf de merde, des cubicules, ou tes boulots qui font plus de sens, je mettrai un lien dans la description, une vidéo qui parlait de ça justement, et c'est un mec qui disait le 9 à 5 c'est de la folie en fait. Mais on fonctionne pas comme ça. Avant on fonctionnait avec les cycles lunaires. Si vous êtes jardinier, si vous êtes paysagiste...
Ah, la rat race, la rat race. Vous êtes, comment dire, agriculteur. Si vous êtes, comment ça s'appelle? C'est quoi le nom que je sers? Landscaper. Bah non, c'est paysagiste. Vous avez vu le compte maintenant qui fait la même vanne que ce qu'on fait, où c'est que des vidéos des Chubest mais en mode bourré ralenti? C'est même simplement, vous faites de l'élevage. Tonton et Chubest. Moi j'aime le fromage dans la quiche. Ça marche hyper bien sur lui, hein. C'est fou qu'on l'ait. Je sais plus si on l'a déjà fait. Bon, on a regardé qu'une fois un cauchemar en cuisine, mais. Comment je suis arrivé à toute cette histoire? Oui, parce que vous êtes des esclaves, et en fait c'est ça. Mais les esclaves, ils étaient valorisés. L'esclave c'était Épictète, son nom c'est dire l'affranchi. Parce que par contre, vous voyez, moi je trouve ça insupportable quand vous faites des diagnostics, genre comme des médecins et tout, ou que vous fassiez à moi ou des gens qu'on regarde et tout. Or lui, c'est vrai qu'il a l'air quand même d'avoir un trouble de l'attention, hein. Même moi, je peux le dire. Si moi j'en ai un, il en a 3. Mais il veut pas le savoir parce que ça serait un truc de victime. Il y a aussi une dimension spirituelle, religieuse. T'as des gens qui vont avoir par exemple des signes. Vous regardez par exemple le mot tatou en fait, c'est-à-dire ça vient du maorais ou du hawaïen, je sais plus pourquoi, d'une langue polynésienne. C'est le truc qu'ils avaient. Vous regardez les mecs, voilà, les mecs qui sont des tanks ou Dwayne Johnson, tout ça, etc. Bon, même si Dwayne Johnson, Alors c'est Dwayne The Rock Johnson, pardon. Il a pris probablement plus de picous que tous les gens qui ont pris des rappels du vaccin du Covid, si tu vois ce que je veux dire, quoi, au niveau stéroïde. Mais voilà, il y a des invocations, c'est un rituel, c'est pas spirituel, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est... En fait, moi je considère que un tatouage, c'est comme les symboles, tu sais. C'est une partie de moi, c'est une partie de son histoire. C'est par terre, par exemple, des gens qui vont vers des pentagrammes, des gens qui vont vers des trucs, bah la même chose tu fais sur ta peau. Donc c'est pas anodin. Et il y a Rose Based, et putain, j'ai trop de vidéos à mettre, faudra que je regarde. Le symbole infini par exemple. Pas ma vidéo. Qui avait fait une vidéo justement sur le papillon. Vous savez, le papillon Monarque, vous savez, MK Ultra, etc. Oui, ah, oui. Monarque, etc. Monarque avec un K parce que c'est à l'allemande. Je sais pas pourquoi on s'en bat les couilles, en fait, probablement parce que les trucs qui ont été faits, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'avaient fait les nazis, et accessoirement ce que faisaient aussi les Japonais avec l'unité, je sais plus combien, 343, on s'en bat les couilles, il y en a qu'un, enfin voilà. C'est le bordel avec les Chinois. Ouais. Attends. Il a parlé des Japonais, puis il a dit c'est le bordel avec les Chinois? Ou j'ai pas compris une transition? Je sais pas pourquoi on s'en bat les couilles, en fait, probablement parce que les trucs qui ont été faits, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'avaient fait les nazis, et accessoirement ce que faisaient aussi les Japonais avec l'unité, je sais plus combien, 343, on s'en bat les couilles, il y en a qu'un, enfin voilà. C'est le bordel avec les Chinois. Enfin bref. Et c'est pas anodin les gars, c'est des dissociations de personnalité, c'est accès à de nouveaux trucs, etc. Il y a merde en fait. Médecine, les chamans, etc. Mais voilà. Et si, c'est un effet de mode. Je vais vous dire un truc. Pourquoi les meufs se tatouent? Parce que les autres meufs le font. Ah voilà, on y est. Pourquoi les meufs se tatouent? Parce que les autres meufs les font. On rappelle, on fait un retour en arrière il y a 15 minutes où on a cru que tout avait changé parce qu'il s'est repris et qu'il a dit une femme au lieu de nana. On s'est dit attends mais... ce qui s'est passé entre temps. Tout ce qui s'est passé entre temps. Donc les femmes se tatouent parce que les autres femmes se tatouent. La reproduction, enfin je veux dire faire partie d'un groupe social, voilà, appartenir, l'appartenance, ok. Je voyais une meuf, elle était grosse. Elle avait un papillon là. Elle avait un papillon là. Et un mec, elle avait des tatouages, des morceaux de trucs en fait. Et moi, je le dis là, mais je suis honnête avec vous. Pour moi, en fait, c'est des trucs de trauma ça. C'est des trucs de trauma. T'as des gens parfois qui font des tatouages, bon je connais une nana. Elle a, je vais pas dire son tatouage parce qu'on pourrait la reconnaître, etc. Mais j'ai bien peur que sur ça, en fait, je rejoigne la même perception, mais dans le sens positif. Et on revient sur le sujet des normies, en fait. En effet, plus quelqu'un a un tatouage, plus je me dis, ah, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Et lui, en fait, il se dit, plus il y a de trauma, et donc c'est négatif. Mais moi, je trouve que les traumas, ça rend quelqu'un intéressant. Donc en fait, on est d'accord. Juste sur cette partie. Oh, j'aime bien celui-là, il a l'air cool, etc. Par contre, c'est comme les gens qui vont se tatouer, je sais pas moi, la date de décès d'un parent. Oui, je connais une nana, bon, elle avait 19 ans, c'était particulier, elle avait la marque de la patte de son chien, qui est décédé. Il a été grossophobe, là, j'ai même pas entendu, j'étais sur... J'essayais de rebondir un peu, quoi, de suivre le cours. Moi, c'est comme si je me faisais tatouer la marque de la pâte de patapon. Je sais pas, enfin, j'ai d'autres façons, je considère plus saines, d'honorer, pardon, sa mémoire. Bah, moi, je me ferai un... Ouais, je vais faire un tatouage de Fluffy, tiens. Donc voilà, les trucs, etc. Et en plus, les femmes... En fait, les femmes, il y a deux polarités. Il y a l'instinct grégaire. Ok. Et il y a l'anticonformisme. Anticonformisme. Sauf que, en fait, c'est un effet de mode d'être anticonformiste. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça fait gamberger ça par contre. Il est content de ce qu'il a dit là. C'est un effet de mode d'être anticonformiste. Plus tu me dis que t'es une rebelle, en fait, moins tu l'es. Parce que tu veux te créer une identité. C'est là, bon, je crois que je le dis là, identité... Tout se recoupe, hein. On rejoint le sujet des normies de mardi. Il a un peu parlé des papas, parce que les traumas, les trucs, ok. On s'en bat les couilles. C'est normie de pas vouloir être normie. C'est ça qu'il dit. Ou être vu. Voilà, je veux montrer, regardez, j'ai des tatouages, etc. C'est comme moi, je veux dire, je connaissais des mecs, ce que j'ai écrit là, un mec, ce que tu veux, c'est le vécu, la compétence.
Une femme, tu veux la pureté. Donc c'est pour ça que c'est antinomique un tatouage chez un homme et chez une femme. Tu vois où tu veux, il a dit. Des gens qui vont porter des tatouages, mais bon bah ils sont un peu avec, etc. Je choisis une nana par exemple qui soutient beaucoup les chats et les chatons, elle s'appelle The Kitten Lady, elle a plein de trucs. Une nana qui Kitten Lady, ouais. s'occupe de canards, C'est mon genre. elles ont plein de trucs, c'est pas des personnes mauvaises. Ah, c'est loin de là. Il y a des personnes qui ont pas de tatouage, c'est des personnes odieuses, et des personnes qui ont des tatouages, et c'est des personnes super bien. Ouais, on avait vraiment jamais remis ça en question, ouais, effectivement, ouais. C'est ça. Mais attention, il y a de la reconnaissance de pattern. Regardez juste, en fait, les mecs qui sont dans la Sécotte, la prison au Salvador. Regardez, ils ont tous les tatouages MS-13, tatouages Tren d'Aragua, etc. Non mais en prison c'est pas pareil, il y a des trucs de gang là, il faut choisir. En plus si t'es blanc t'es obligé d'être avec les nazis. Donc impulsivité, c'est ça, tu réfléchis pas à long terme. Tu réfléchis pas à long terme. Je suis désolé, un tatouage, ça va te suivre toute ta vie. Bah, comment il sait que les gens ont pas réfléchi avant? T'as zéro réflexion, littéralement. En fait, ça en dit long sur la maturité émotionnelle et mentale de la plupart des gens aujourd'hui. Donc je disais justement, il y a des mecs parfois, tu vois, bon, le mec par exemple c'est Kyriakos Grizzly. Bon, le mec il fait du Yachar truc là, comme ça, shrug, avec 300 kilos. Après, t'as des autres mecs, ils ont un gros Kyriakos bide, Grizzly et ils se baladent dans la rue, ils ont des tatouages, je sais pas le mec d'où il vient, enfin c'est un Mexico-québécois qui a un truc tatoué chinois, ou je sais pas, juste un truc, je sais pas te parler. Le mec il est arrivé de sa vie, il veut juste être vu, il veut juste t'impressionner, il veut juste dire, je suis un dur. Il veut juste dire ça en fait. Et d'où il tient ça? Parce que au moins Anne, tout à l'heure avec la Daddy Issues, elle faisait croire qu'elle avait lu des études. Hein. Lui, il est en train de parler de sa propre perception du monde et d'en faire une masterclass. Donc il dit un homme qui a des tatouages, c'est pour faire le dur. Parce que c'est ce que parce que c'est sa raison pour laquelle il en ferait. Donc impulsivité, pas de réflexion. En fait, si tu veux te faire un tatouage, Et c'est t'occupe. si t'as moins de 25 ans, Ouais. tu te laisses 5 ans pour y réfléchir. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Au pire, tu vas quoi? Tu vas l'avoir 5 ans plus tard ton tatouage. Voilà, bon bref. Santé mentale aussi. Bon bah, je vais pas vous faire Il faut battre la peau autant qu'elle est. Je dirais mention particulière pour les gens qui se tatouent sur la gueule. Parce que ton visage, en fait, c'est ton visage littéralement, je dirais Je trouve ça très joli, tatouage sur le visage, mais c'est vrai qu'il faut un peu plus réfléchir encore. c'est un des endroits les plus sacrés de ton corps. C'est littéralement ce qui fait de toi qu'un humain te reconnaît. Les bébés, ils vont reconnaître en fait le triangle comme ça, le triangle nez et les yeux. Et c'est Ouais. pour ça qu'en fait les mammifères, Donc je dois me faire tatouage un triangle? Est-ce que je fais un triangle? Est-ce que je fais un triangle sur mon visage? les autres mammifères parfois vont croire qu'on est la même espèce qu'eux. Par exemple, les chats pensent qu'on est des gros chats. Parce qu'en fait, ils reconnaissent le triangle, ils connaissent les deux narines, ils connaissent les deux yeux, etc. Je sais pas si c'est vrai ce truc-là. J'ai entendu plein de fois ce truc-là. Les chats croient qu'on est des gros chats. C'est Patapon qui lui a dit. Les expressions faciales, de micro-enregistrer tout ça, On est des énormes patapons. et le nez. Pas de blague avec ça quand même. Donc en fait, les gosses, après la Covid, ils étaient désocialisés. On a créé une génération de psychotiques. Oh. Salut, vas-y. Merde, il le voit en fantôme. Donc voilà. Oh, ça l'a perturbé de fou ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que c'était? C'est un autre chat? Parce que la manière dont tu rigoles, ça avait l'air que c'est un être humain qui est passé. À quatre pattes par terre. Parce qu'il regardait le sol et il rigole après. Qu'est-ce que c'était? Le fantôme de son chat? Il a dit lui-même qu'il voulait pas un nouveau chat. Il a dit au début, il voulait pas un nouveau chat. Qu'il était pas prêt. C'est Astérion. C'est Astérion à quatre pattes déguisé en Minotaure. Moi, je veux croire que c'est ça qui s'est passé. Oh, pardon, je fais que passer. Encore une fois, là, je vois une vidéo d'un monsieur qui était sans abri aux États-Unis et il avait des tatouages sur le visage, etc. Mais probablement il savait pas mieux. Et s'il avait fait un autre choix, s'il avait su, s'il avait eu un père, probablement que oui. Ou s'il avait été en meilleure santé mentale, etc. Après, peut-être qu'il aurait fait le même choix. Donc le tatouage est proportionnel à l'absence de père parce que du coup, je devrais être plein de tatouages. Bien sûr, il y a le business aussi, il y a les tatoueurs. Les tatoueurs, le but c'est que tu te tatoues. Donc ils vont dire ah c'est bien, etc. Fais des trucs, etc. Mais moi je dis juste faut assumer jusqu'au bout. Mais ça veut dire qu'il faut être éduqué. Mais est-ce que, par exemple, quand on aime l'esthétique d'une personne qui a des tatouages, en fait, est-ce que vous croyez, et s'il y a des gens dans le même cas, moi j'aime bien les gens qui ont des tatouages, est-ce que en fait c'est direct et c'est de la perception directe, c'est-à-dire ah tiens c'est joli, ou alors c'est un truc signifiant et tu te dis personne plus intéressante? On ne sait pas, sûrement un mélange des deux. Je suis bien tatoué, réponse les deux en effet. Ouais c'est ça en fait, c'est la forme et le fond. La forme et le fond. Une femme, on valorise la pureté. Et qu'est-ce que ça dit des tatouages sur une femme? Ça dit du trauma. Ça dit j'ai pas eu de père, ça dit j'ai vécu des choses hardcore, ça dit je suis pas vierge, j'ai un body count, etc. C'est bizarre hein, quand même l'obsession de la pureté là comme ça. Donc lui il dit comme ça là sur YouTube de son grand âge je veux des femmes vierges quoi. Et si elles ont un tatouage, elles ne le sont pas, elles ont pas de papa, elles ont un body count, c'est terrible quoi. Cache-le un peu au moins mec. Ça dit j'ai vécu des choses hardcore, ça dit je suis pas vierge. Ça peut dire ça. Et c'est bien, non? C'est juste ça, les gars. Et les gens, et les C'est une femmes bonne disent, chose. Thomas, mais regarde. Enfin, parfois, il y a des mecs, il y en a qui me disent ah oui, mais la virginité, pourquoi on veut ça? Pourquoi on veut la virginité? Pour Ah. la même raison Dis-nous. que la France ne veut pas
que les tests d'ADN soient légaux, donc c'est criminel en fait. Ah putain, mais il y a comme un esprit de synthèse ce soir avec les vidéos qu'on fait, j'ai l'impression que c'est tous les thèmes qu'on a fait récemment, les paparano là maintenant qui reviennent. Franchement c'est pas fait exprès mais il y a une certaine poésie dans ce qui se passe. C'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soi-disant, il faut protéger la société. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a en France... En fait, non, il dit pourquoi on veut la virginité, parce qu'on n'a pas le droit de vérifier par ADN, et comme on ne peut pas faire confiance, eh bien, il vaut mieux être sûr qu'elle soit vierge, comme ça, c'est sûr qu'on est le père. Et comment tu vérifies qu'elle l'est? Ah oui, il y a du sang, non? Il y a 50% des hommes qui avouent être adultères, et 40% des femmes. Même si je pense que ça m'étonnerait que les femmes soient aussi basses, mais voilà. Je pense qu'on est plus dans les 60% tous les deux. Ah oui, c'est pas systématique le sang, parce que ça peut se faire à l'équitation. J'ai déjà entendu un truc comme ça. Il y a 10% des naissances qui sont, en moyenne en France, mais je pense qu'on est plus à 30%, qui sont, c'est un enfant sur 3, littéralement, qui n'est pas du père. Et donc, entre 94, ça a été rendu illégal, et c'est pour soi-disant protéger la société et la famille. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer, allez vous faire enculer. Il faut pas dire enculer en fait. Bon, tout ce sujet-là, on l'a débunké aussi. Apparemment, ils aiment bien dire que c'est pour les renforcer que du coup elles sont toutes méchantes et elles mentent et voilà. Mais est-ce que c'est parce que lui, avec ses couilles remplies, qui veut peut-être féconder tout le monde quand elles seront prêtes, ils se disent c'est pas clair. Il y a des opérations pour redevenir vierge, mais à quoi ça sert? Pour des gens comme lui? Donc une nana, je suis désolé, t'es une nana, t'es tatouée. Enfin, pour moi, en tout cas pour moi c'est mon opinion. Je peux faire l'effort d'apprendre à te connaître, mais le cerveau, c'est un outil à reconnaître les patterns, les motifs, les signes, les trucs récurrents. Et le truc, c'est que justement, quand tu vois plein de gens qui ont le même tatouage et qui se comportent de la même façon et qui n'ont pas eu de père et qui sont obèses et qui ont des piercings et qui parlent n'importe comment. J'ai pas de piercing. Et je parle correctement, non? En plus, toi, tu parles n'importe comment. Hein. C'est l'hôpital et la charité, là. Hein. Encore une fois, pureté. Bon, bref. Un petit peu d'histoire. Maintenant, je vais parler un petit peu de ça. Je pense que c'est important. Donc, piercing, pareil, les trucs, là, les écarteurs. Mais je veux dire... Je l'ai écrit là. Il a pas d'argument, il fait juste... Mais les trucs, là, c'est dégueulasse! C'est de l'automutilation. Est-ce que les écarteurs sont de l'automutilation? Ouais, mais si, même si c'est le cas, si c'était un but esthétique... Il y a même des gens qui font des genres de scarification à but esthétique. 70-90, donc là, c'est ultra récent, les gars. Les gars, oh, mais il s'est pas passé quelque chose, là, dans les années 60, là, un truc du genre? Détruire les femmes, c'est un agenda les gars. On va détruire les femmes. Donc comment on détruit les femmes? On leur fait croire que le body count n'a aucune répercussion. Ah c'est l'agenda, il est complotiste maintenant. Et en fait on a détruit la femme là en 68 parce qu'on leur a dit ah ouais parce que le body count c'est pas grave. Se faire tatouer, on s'en bat les couilles, c'est stylé, etc. Alors vous allez voir la suite, c'est horrible. Et voilà. Moi je le trouve un petit peu conservateur quand même. Bien sûr, c'est pourquoi? C'est à cause des normes d'hygiène. C'est un patapon. Hein. Là, c'est comme les piercings, tout le monde en a maintenant, enfin voilà quoi. Piercing sur les tétons les gars. C'est top. Je me souviens toujours, j'étais à HEC, et il y avait une meuf, putain les gars, elle, 19 ans, première année de HEC, donc voire prépa, elle avait des piercings là, elle avait un crop top là, pas tout soutien-gorge, tu voyais les piercings sur ses tétons quoi. C'est top non? Je cherche un mec sain qui est attiré par ça. Qui est attiré par ça? Moi, pas moi. Ça part directement. C'est un oui total pour moi. Je suis pas sain. Il va falloir considérer qu'il y a des gens qui sont sains dans le chat. Ah ouais, énorme, regarde. Mais il va dire oui, mais sa communauté de gens pas sains là aussi. Qui disent que le body count, ça n'a aucune importance. 80%. Il n'y a jamais eu autant de participation. Hein. Il y a énormément de participation au sondage. Hein. Donc ça a l'air de plaire énormément. J'en ai jamais rencontré. Eh ben, peut-être qu'il faudrait ouvrir un peu tes bulles de filtre, tes cercles sociaux. Traîner un peu avec des woke. Je suis désolé mec. Je suis désolé. Voilà. Donc bref. Donc c'est ultra récent les tatouages. Après, tu vois... 80, le fameux 80-20. Encore une fois, quand t'es un mec, c'est différent parce que souvent, il y avait les marins qui faisaient ça, il y avait aussi des problèmes, voilà quoi. Mais c'est pas juste le mec, il a des tatouages, regardez, j'ai écrit Barbaba en chinois sur mon bras, c'est des trucs comme ça, voilà quoi. Ou voilà. Et pourquoi il veut qu'il y ait une... Oui, parce que lui, c'est le statut social, la dimension spirituelle, et donc il faut que ça ait du sens en fait. Et là, le sens se perd au même moment qu'on dit que le body count, c'est pas grave. Je fais quand même des résumés parce que moi, je m'intéresse à son développement. Tu vois, t'as différents pigments pour les tatouages, des couleurs, etc. Ouais. En fait, dedans, t'as du titane, t'as du fer. C'est pas du fer, hein, le fer que tu bouffes, hein. Voilà quoi. T'as du cadmium, t'as du barium, t'as du mercure. Comme dans les chemtrails. Bon je fais 3 petits points. Et après les nanas elles se disent oh mon dieu, mes ovaires ont arrêté de fonctionner à 30 ans. Ou j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Ou oh là là, j'ai plus mes règles. Ou j'ai des problèmes, j'ai des douleurs, etc. Mais t'as vu tout ce que tu te fous dans la gueule? C'est vrai tout ça? Tu crois que... Voilà. D'ailleurs, c'est comme les chirurgiens, on parlait ici, les prothèses, les implants. Il
Y a du barium dans le tatouage? Cette merde, ça fuit dans ton corps, ça te rend malade. Donc, Mais non. voilà, les implants dans le cul. Les implants dans le cul. Cette merde, ça fuit dans ton corps, ça te rend malade. Donc voilà, les implants dans le cul aussi, enfin je veux pas un dessin. Plus le botox, tu crois qu'on est fait pour foutre du botox dans la gueule? Putain, en fait, ça si. Y a des implants dans le cul? Donc il y a une question, donc, effet de mode, mais plus généralement, c'est les gens ils me disent ah mais c'est les. Il y a du cadmium dans tout ce qu'on bouffe, mais le barium, ça c'est dans les chemtrails. Il y a, apparemment le BBL, ça pue, c'est vrai le chat. C'est quoi BBL? Ah merde, la liberté individuelle, lui il aime pas trop quoi. Eh ben, je crois que si. Mais la sienne et les gens comme lui, il adore ça, c'est le plus important pour lui. Le Brazilian butt lifting, c'est des trucs un peu quoi pour se faire un bon gros ass, ok. Et ça pue. Elle fait de la mode. Je mettrai sa vidéo, c'est une vidéo qui a 5 ans même si elle est toujours d'actualité. Une autre qui dit alors c'est trop drôle parce que la meuf elle était marathonienne avant, elle faisait des trails et maintenant elle a les cheveux roses. Quelqu'un a posé une question pertinente ici, pourquoi depuis le début il y a un pied et qu'il est écrit pied ici? Il est en train de devenir fou, hein. Peut-être comme nous. Je sais pas si elle a du poil sous les bras mais je crois que oui. Bon bref, je vous mettrai les vidéos en description, putain faudra aller voir ça. Sondage poil sous les bras. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que justement ouais, se foutre du botox dans la gueule. Mais en fait, vous croyez que c'est les hommes qui veulent que vous foutiez du botox dans les lèvres? Non, non, et là il y tient un point. Non, je vais vous dire c'est qui. Vous savez qui est-ce qui tient les grands magazines de mode, etc. Vous savez qui est-ce qui tient les grandes maisons de couture, etc. Qui font les dictats, etc. Qui vous mettent les mannequins, etc. Moi je vais vous dire c'est qui. Ce sont des gays. Je suis désolé, hein. Étonnamment, je m'attendais à tellement de trucs pires qu'il aurait pu dire que j'ai presque été rassuré, même si ça ne va pas. En fait, c'est comme si c'est compliqué, en fait. C'est que il va tellement dans les dingueries que quand j'imagine une plus grosse dinguerie, la dinguerie paraît... Ce sont des gays. Pourquoi? Parce qu'en fait, les défilés de mode, si vous voyez, il n'y a pas de meuf qui fait du 95D là, et dans lequel je ferais comme ça. Non, c'est des nanas androgynes. Parce qu'en fait, les mecs choisissent les nanas pour leur trait masculin. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est des meufs qui haïssent les autres femmes. J'avais le nom aussi d'une nana, elle avait vraiment une grosse malade mentale aussi, qui faisait des peintures trop cheloues. Donc c'est des gays, donc c'est des mecs qui sont pas masculins, qui ont des agendas, et qui sont pas en attention séminale, parce que bon, je peux vous faire un dessin, mais le monde de la mode et le monde du cinéma, bah, c'est pas les meilleurs endroits où il faut être si tu veux être pur d'âme et d'esprit, quoi. C'est intéressant parce que pour lui, du coup, le body count, ça compte aussi pour l'homme. C'est pour ça, en fait, il a le côté body count pour les femmes, mais lui, vu qu'il a le côté rétention séminale et il faut garder sa semence, en fait, c'est adapté à tout le monde. En fait, il faut que personne ne baise. Après, il y en a qui sont pas d'accord, moi je m'en bats les couilles, enfin, il suffit de faire vos recherches, vous trouvez tout ça. Et donc en fait, c'est des meufs qui ressemblent à des mecs, qui ont pas de poitrine, qui ont pas de cul, qui sont anorexiques, qui prennent de la coke, qui se font probablement agresser sexuellement. Il y avait d'ailleurs un épisode de Dr House où justement le père était le manager d'une meuf, et en fait cette meuf c'était un mec, c'était qu'en fait ses testicules étaient... Sa source c'est Dr House. Descendu. Donc il baisait son fils. Mais c'était une meuf parce que techniquement c'était un vache. Bordel, cet épisode il était what the fuck. Et donc tout ça pour dire voilà, cocaïne, agression sexuelle. Ah bon voilà. Donc c'est moi en tant qu'homme, pas tatouage. Boum. Voilà, ok. J'ai des couilles énormes. Je m'entretiens, là je fais à la boxe tous les jours, je m'entraîne à jeun, je fais des tractions lestées. Il y a mon truc là. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc c'est pas les mecs qui font les dictats. En fait, probablement Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se les passe? meufs les plus inconscientes sont celles qui ouvrent plus leur gueule, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est elles. Bon, il y a aussi des meufs moins inconscientes, mais voilà. Généralement, toutes les... Je connais une ou deux femmes qui sont conscientes. Qu'est-ce que tu leur as fait aux autres? Voilà, mais peut-être 3. Je connais 2 femmes. J'ai envie de faire ça en mode bourré. 2 femmes qui sont conscientes. Peut-être 3. Je connais une... J'avais oublié maman. Ou 2 femmes qui sont conscientes. Et voilà. Mais... peut-être 3. 4. Allez, quelques-unes sur les réseaux, mais pas aussi conscientes. 4. Oh putain. Oh merde. Bah merci d'exister. Bah ouais, parce qu'à la fois bon divertissement et à la fois il dit des choses affreuses.
Ouais, 2 femmes sont conscientes. Allez, 3, 4. Tu vois que dans sa tête, il voyait, il avait un film où il passe toutes les femmes qu'il connaissait passer, et il avait un détecteur de conscience. Ah oui, elle est aussi, bon, si, elle est quand même consciente, ouais. En fait, comment tu veux. Je vais donner, les gars, je ferai une vidéo, je pense. Comment savoir une femme qui est éveillée? Bah, tu lui montres son body count et tu lui dis la vérité. Surtout si elle est plus vierge. Voilà. Je peux te dire que là. Je peux te dire que mec, tu vas pas en connaître beaucoup des femmes comme ça. J'ai pas compris là. Tu lui montres son body count? Donc, ouais, en fait. Moi, la meuf, en fait, lorsque je dis mes critères pour une femme, donc virginité physique, virginité psychologique, père sain, mère saine, bonne relation entre les parents, bon modèle, bon noyau familial, bonne famille élargie. Ah mais c'est tous les traits de normie. C'est exactement ce qu'on disait l'autre jour en disant ouais mais quelqu'un qui a une vie saine et tout. En fait c'est une personne inversée. Les couilles pleines, moi mes critères pour une femme c'est avant tout des couilles pleines. Humilité, féminité, bon voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin. Minimum d'attractivité. Moi les gars, je vais retourner avec vous les gars, j'aime les gros nibards. J'ai eu des copines qui avaient des gros nibards, c'est cool, etc. Mais en fait, même si ma meuf elle n'a pas de gros nibards, bah, je m'en fous en fait. Parce que moi, je suis plus à Zabré quoi, je vais vous retourner avec vous. On n'est jamais déçu, enfin un peu dans le sens, mais... Il est tellement comique sans le vouloir quoi, c'est fou quoi, il a lâché... Bon je vais être honnête avec vous les gars, j'aime les gros nibards. Et finalement, ça passe tout seul, hein, je veux dire, finalement. Les meufs, elles s'écrasent sur le canapé, elles prennent plus son aile, elles veulent plus séduire leur mari. Ça marche pas comme ça, la vie, les gars. Pourquoi les nanas vont être sans pitié? Non, mais il dit de manière violente que un couple, ça s'entretient. Il des petites attentions d'amour, offrir des fleurs. C'est le mec, si le mec il prend un peu de bide et où il gagne plus d'argent, etc., etc. Par contre, la meuf, dès qu'elle grossit, God forbid que tu lui dises qu'elle a grossi. Voilà quoi. Oh putain, j'espère que j'ai pas décroché le truc. Hop. Je vais juste vérifier. Oh merde, ça tournait pas. Tu vois, il est depuis une demi-heure en train de devenir fou chez lui. Genre putain, j'ai oublié d'enregistrer. C'est bon. Donc, je dis ensuite, mais la même chose pour les piercings d'hygiène. Avant, bon, on avait des piercings, etc., peut-être, etc., enfin, dans la Grèce antique, ou même dans la Perse, etc., ou en Égypte, etc. Il y avait des piercings là, probablement des piercings là, mais bon, t'avais une chance sur 2 de mourir d'une infection, d'une septicémie, donc c'était moyen, quoi. C'est vrai que faire des piercings à une époque où il n'y a pas... Ouais, c'est vrai ça. C'est peut-être plus dangereux. Bon, il devait avoir des trucs, des plantes qui désinfectent. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais voilà. Quand t'es un mec, tu vois, parfois, je vois des mecs avec des bouts d'oreilles. Moi, par contre, je suis sûr qu'il est pas coquet. Hein. Il est tellement anti-drogue tout le temps, ça n'aurait aucun sens, quand même. Je crois qu'il est comme ça, hein. Moi, je sais que mon frère a une boucle d'oreille. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah non, pas aux 2 oreilles, parce que sinon, c'est gay. » Mais je fais pourquoi tu fais juste à une oreille? Et vous vous souvenez par contre quand on était petit, c'était pas ça le truc, c'était pas que... Mais il y avait un truc, il fallait pas faire à une oreille je crois. Il y avait ce truc là, il y avait le truc homophobe bizarre de... En fait il faut pas faire à une oreille, l'autre je sais plus. Ouais c'est ça, mais à droite, moi je suis un mec... À gauche? Ah bah vous dites l'inverse. Déjà j'ai du mal à porter une montre. Je suis le genre de mec là. Alors imaginez porter un piercing les gars. Parce que tu le fais pour qui en fait? Tu le fais pour les autres meufs surtout, donc effet de mode. La plupart des meufs, elles font ce truc là pour les autres meufs, pour être acceptées, etc. Les autres meufs, elles veulent voir à quel point elles peuvent te maîtriser. Y a rien de pire pour une nana que les autres nanas. Surtout les nanas inconscientes. Donc voilà. Mais c'est quoi les nanas inconscientes? Bon, maintenant, t'as des piercings sur le clitoris, piercings sur le gland. Ça, piercing sur le gland, moi j'appelle ça le chapeau de la tchole. Le débat est pas est-ce que c'est esthétique ou pas, c'est que... c'est vrai qu'il faut quand même le courage, quoi. C'est vrai qu'il faut le courage. Faut le courage. Le prince Albert, oui, ça s'appelle comme ça. Ah, prince Albert. Qui en a un? Statistiquement, il y a au moins quelqu'un qui en a un. Ça y est, là, les piercings là, les piercings là, les piercings là, les piercings là, les... Mais c'est top, plus il y en a, mieux c'est, je trouve. Je sais plus, je vois. Mais je dis au secours, mais en fait, c'est ce que j'ai écrit là, c'est en fait blessure, automutilation, scarification. Mais ouais, moi j'aurais peur, attends, tu te choles avec le piercing et il peut s'accrocher, non? Enfin, j'en sais rien, non, je suis pas renseigné, mais ça fait mal après la cholade. Mais je sais pas, en tout cas, tu dois rester longtemps sans te choler pour que ça se repose, j'imagine. En plus, il y a plein d'hommes symboles d'homme alpha avec plein de tatouages, non? Mais lui, il a ce côté puritain, il a vraiment ce côté puritain un peu. Il parle pas de Dieu et tout, mais il a quand même ce côté-là. Il se fait tatouer pour montrer qu'il est fort et qu'il résiste à la douleur. Une nana. Probablement aussi, il y a un peu une partie d'hommes comme ça, mais les nanas plus principalement, pour montrer qu'elle est tough, etc., qu'elle est forte. Tu veux pas d'une femme strong et indépendante, etc., bah écoute, garde tes œufs pour toi, et lorsque tu as 45 ans que tu seras ménopausé, d'ailleurs maintenant c'est à 35 ans que les nanas sont ménopausées parce que voilà quoi, tant pis pour toi. À cause du mercure dans le tatouage, ouais. Donc, c'est pour la douleur, parce qu'il y a une dimension masochiste. Une dimension masochiste. T'aimes avoir mal? Je veux dire, pourquoi tu crois qu'on leur met des... Il y en a qui aiment bien se prendre des fessées, se faire étrangler au lit, avoir une laisse, et qu'on leur tire les cheveux, et qu'on leur... qu'on leur mette des claques, ou sur les fesses, ou dans la gueule, quoi. Sexuellement, hein, je précise. Putain, il y a une bestiole qui est là. Bordel.
Donc je voulais juste parler d'un petit peu donc avec tous les piercings et l'acupression. En fait, il faut savoir que Il y a des hommes aussi, c'est vrai. de manière Comme King Shame, quoi. juste symbolique, en fait, l'oreille, c'est un fœtus inversé. J'ai entendu récemment cette histoire d'oreille qui a un fœtus inversé. J'ai entendu... On n'a pas parlé de ça mardi ou Attends, j'ai parlé de ça avec qui? J'ai entendu exactement ce truc de quelqu'un. C'est qui m'a dit ça? L'oreille qui a un fœtus inversé. On en a pas parlé? Ah oui, quand on a fait l'iridologie. Ah ouais, quand on a fait le truc des yeux et puis quelqu'un a dit ce truc-là. Donc en fait, c'est des points d'acupression pour le corps, et surtout dans la médecine chinoise, il y aura aussi le pied, etc. Et donc lui, il intègre aussi des trucs un peu médecine alternative dans son truc, ok. Ouais, c'est que pareil, je veux dire, les gens qui se mettent des bagues aux pieds, enfin, je veux dire... Putain, je suis un enculé de rigoler de ça, mais moi je comprends pas. Là c'est là qu'il croit qu'il a dépassé les bornes, et à d'autres moments non. Bon, une bague au pied, bon bah... Après, c'est les kiffeurs de pied, ça, je sais pas, peut-être les kiffeurs de pied. Moi je sais bien, maintenant j'ai entendu, les kiffeurs de pied, ils aiment bien le vernis blanc, mais est-ce que vous aimez aussi les bagues de pied? Oh putain, c'est quoi? Oh putain, faut que je parle de ça. Ouais. En parlant des pieds là. Monomana, il a fait une vidéo sur les fétiches des pieds, mais je pense qu'il a oublié un truc. J'avais parlé dans ma vidéo sur les parasites que les parasites pouvaient influencer votre orientation sexuelle et vos préférences sexuelles et vos Parasites sexuelles. Et donc justement, je pense qu'en fait, les mecs qui kiffent les pieds, bon, en plus probablement d'aimer être dominés, etc. Ou voilà, les gens ils disent je vais te convertir. Moi, je suis désolé, des pieds. Enfin, voilà, parfois ça peut être sexy, etc. Si tu fais un massage, etc. Mais, ou pas, si tu veux te faire un fit job et que Il connaît rien de tout ça, lui, il conserve sa semence et il veut des vierges. ça part dans tous les sens cette vidéo. C'est bien que tu le remarques. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, j'ai vraiment envie de parler quoi. Voilà, c'est probablement t'as des parasites sur toi, dans ton cerveau, dans ta bouche, dans ton tube digestif. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre... Non, je crois pas. Je connais des gens, ils aiment les pieds, ils ont pas le truc, comme il a dit, la domination des pieds. Non, je vois pas le lien. Ton corps, dans tes parties génitales, qui sont sur les pieds de la nana, ou qui disent littéralement... C'est la beauté du pied, parce quoi. que voilà, bah, les pieds c'est... Bah, mine de rien, tu marches par terre. Je veux dire, enfin voilà quoi, enfin, et par terre c'est pas l'endroit le plus propre du monde quoi. Donc ouais, je pense que c'est ce qu'il a oublié, moi d'un malin, c'est que il y a probablement je vais être honnête avec vous les gars. Qu'on le veuille ou non, c'est un truc. Moi, je suis pas un kiffeur de pieds. C'est ni... J'ai un pote qui adore les pieds. Parfois, il est devant les lives, donc il va faire chier. T'as parlé de moi, t'as dit que j'adorais les pieds. Et ben... Et moi, je suis plus... Ouais, je vois l'idée, mais... Je sais pas. Mais par contre, les gens, ils détestent les pieds. J'ai l'impression d'être l'équilibre dans la force, encore une fois. Qui est pas, et je fais attention quand j'utilise le mot, qui est pas normal. Est-ce que c'est sain ou malsain? Bon, je sais pas trop, mais en général, voilà. On a déjà quoi. fait un sondage pied, je crois. Moi, je préfère avoir son vagin que ses pieds. Enfin, je vous parlez sain, quoi. Non, mais si tu as ses pieds, elle reste vierge comme tu voulais. Avoir envie de pénétrer les pieds, c'est que... Par contre, il y a un vrai truc d'algo machin, parce que du coup, il m'envoie des reels avec des pieds, et après, t'en as plein dans ton algo Insta. Après, il y a plein de pieds. En fait, tu déportes en fait l'utilité de la pénétration. Faites attention si on vous envoie des pieds. Hein. Sur les pieds. Donc probablement, en fait, t'as des parasites qui disent c'est pour ça. Je suis un normie parce que j'ai rien contre les pieds. Dans la bouche, Ah non, parce que je suis l'équilibre dans la force. Et voilà quoi. Fais attention à pas t'en mettre trop sur la muqueuse, sinon ça risque de faire mal. Tu te déparasites, là tu prends ton ivermectine, ton faible nasal, ça va bien se passer. Donc voilà, bon bref. Et là je disais, donc il y a à la fois une dimension masculine et féminine, donc l'homme on veut le vécu, et la femme on veut la pureté. Donc c'est antinomique de se faire tatouer quand t'es une femme si tu veux montrer ta pureté en fait. Ah oui, donc l'homme par contre peut se tatouer. Ça montrerait l'expérience, le vécu, etc. Mais le féminin doit être pur, oui, immaculé quoi. Parce que c'est ce qu'on va rechercher. Donc c'est pour ça que je disais aussi la virginité, parce que je suis pas censé deviner c'est quoi ton body count, mais si en fait tu me dis t'es pas vierge, et si tu cherches à me le cacher, si tu m'engueules, c'est probablement déjà tu me gaslight. Il a utilisé un terme de woke au milieu de son raisonnement hyper bizarre là. Enfin voilà, pseudo dans la gueule, je vais être gentil, mais voilà quoi. Et... C'est fou qu'il ose dire droit dans les yeux comme ça. Alors vraiment déjà, si t'es pas vierge et que tu me mens... Il a l'air d'un giga pédo bizarre. Et lui, il est... Non, j'ai les couilles pleines, écoute, tu me gaslight. Quand t'es un homme et quand t'es une femme. En fait, quand t'es une femme, c'est quoi un truc sain? C'est éventuellement, t'as vraiment un truc que tu veux faire. Et il y a des femmes qui vont avoir un animus un peu plus développé. C'est un autre monde, hein, aussi, voilà. Un petit côté plus masculin, etc. Mais malsain, c'est tatouer plein de trucs random partout sur la gueule. C'est légal, ce qu'il dit. Oh, tu sais, on vit dans un monde complexe. La salle de sport hier, il y avait un mec, il avait un tatouage ici. C'est pas mal. Et je lui dis, le mec il faisait le dur, etc. Alors que moi à côté j'avais mon gilet lesté, je faisais des tractions comme ça là, aux anneaux les gars, aux anneaux. Donc, aux anneaux. Aux anneaux les gars. Le grand droit, là j'aime faire ça, j'avais des courbatures. Et le mec il fait le dur, et ensuite il a fait 30 secondes de gainage, et je lui ai mis une plate je crois de 45 livres sur le dos parce qu'il voulait que je lui mette, mais déjà sa forme elle était comme ça, voilà donc c'est mal barré. Ah ouais, et si je l'avais mis en bas du dos, ils font ça. le dos, en fait. Donc je l'ai mis vraiment sur les omoplates parce que c'était vraiment le truc bien. Mais voilà, c'est ça. Le mec, je donnais pas 20 ans en fait.
T'es juste teubé, quoi. T'es juste teubé, je te le dis tout de suite. Tout ça parce qu'il avait un tatouage au-dessus du sourcil? Pareil, quand t'es un homme, c'est ça, c'est... Est-ce que tu le fais parce que... t'as besoin... Par exemple, t'as un mec, t'as un pote qui meurt en combat. Boum, boum, boum. Ok? Et là, tu te dis, voilà, c'était frère de sang, etc. Voilà. Et encore, est-ce que J'ai t'as pas besoin compris de ça? l'histoire. Bah, il flexait, il avait envie de flexer. Tu dirais, ok. Mais genre, tu te dis, je sais pas, je vais faire des trucs du genre, je vais écrire Peace and Love en chinois sur mon bras, ou alors pullover rouge, des trucs comme ça. Pingouin unijambiste. La gueule des mecs qui font ça, quoi. Trop random, quoi. Ouais. Voilà, c'est la première chose qu'on perçoit parce que je disais justement, cortex visuel, 20% du cerveau, les gars. Cortex visuel, 20% du cerveau. Donc, hormis si t'es aveugle. Vélo rose, j'ai un peu envie dans mes tatouages, un petit vélo rose, franchement. Juste pour vous le montrer, quoi. Tu vas juger les gens, tu vas chercher à connaître des patterns. C'est primal. Tu dois juger en une fraction de seconde, est-ce que la personne, c'est une personne de confiance? On parle souvent des Chinois, ouais. Non, parce que c'est un cliché, les autres caractères qui sont pas les mêmes caractères de lettres que nous pour des tatouages. Après, en fait, ça signifie machin. Je vois ce qu'il veut dire quand il dit ça. Bah, il va me dire, par exemple, Andrew Berman, etc. Il y a des tatouages. Bon, Andrew Berman, il prend 1400 mg de testostérone par semaine, donc voilà, il y a aussi des choses à prendre en compte, quoi. Donc, est-ce que c'est un red flag? Alors, tu veux la loyauté, tu veux la modestie, tu veux... Putain, attends, il est où le bouquin, là? Omas Complete Collection. Tu veux l'innocence, tu veux qu'elle soit exclusive. En fait, elle te dit juste quand la meuf elle a un tatouage, bah écoute... Quoi qu'il a sorti? Quoi ça? Attends, il est où le bouquin, là? Omas... Omas. Attends, mais derrière, il y a un genre de schéma avec les hommes et les femmes et des flèches qui vont vers des femmes et tout. C'est un bouquin consacré aux femmes impures dans un sens mathématique? Ça, c'est un méga livre d'un sel. Maths de Tu pute. veux l'innocence, tu veux qu'elle soit exclusive. En fait, elle te dit juste quand la meuf elle a un tatouage, bah écoute, j'ai du bagage et bon courage pour le traiter. Bah non, en fait, toi tu t'en bats les couilles. Mais on pourra pas quand même se mettre d'accord sur le fait que... Et moi, c'est autant moins que vous, hein. Enfin, je veux dire, c'est autant moins, voilà, si vous étiez pas là, je diguerais pas ça, puis vous êtes là, vous tomberez pas dessus, si voilà, mais c'est quand même fou, toutes les facettes du monde. Pourquoi visiter l'espace? Pourquoi même visiter les zones de l'océan non explorées quand, parmi nos semblables,